Bonjour aimables téléspectateurs, vous nous regardez partout à travers le monde sur Afrique Info TV, canal 178. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler football, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, avec un spécialiste en la matière. C'est bien M. Gaussou Diaby, il est journaliste et consultant sportif. Bonjour, doyen. Bonjour Amadou. Bonjour, Dieu merci. Et comment ça a été le match du Sili national? Dans quel état avez-vous regardé ce match? J'ai regardé ce match avec intérêt. Et je dirais que le Chili a fait l'essentiel, c'est-à-dire se qualifier. Il est vrai qu'au départ, il y a eu pas d'ennui véritable, mais de légers dysfonctionnements. Ça arrive à toutes les équipes, mais je crois que le Chili, à un moment donné, a pu se reprendre et essayer de jouer son jeu sans calquer le comportement de l'adversaire. Et je crois que cela a aidé l'équipe guinéenne. Justement, cela a aidé parce que si nous parlons de la première mi-temps, on a vu une équipe guinéenne très technocrate et professionnelle. C'est vrai, il n'y a pas eu assez le côté offensif, mais ils ont été professionnels, surtout prudents à la fois et prompts sur le ballon. Prudent et prompt, vous l'avez dit. Mais vous avez suivi les consignes de Kaba Diawara avant le match. Je crois que cet entraîneur-là, il faut avoir un minimum de confiance en lui. Aujourd'hui, ne peut pas être entraîneur qui le veut. Pour être entraîneur aujourd'hui, il faut forcément aller à l'école. Les propos de Kaba Diawara étaient rassurants parce qu'il leur a dit dans le vestiaire, si vous avez bien suivi, il a dit, vous ne vous emballez pas. Vous faites un bloc, vous procédez par le contre et vous revenez chaque fois que le ballon n'est pas avec vous. Et je crois que c'est ce qui a fait que la première mi-temps, on n'a pas vu une équipe guinéenne extrêmement offensive, même si elle a par deux fois essayé d'envoyer des tirs en direction des cadres du goal, mais je crois l'important pour la formation guinéenne était d'appliquer la consigne de l'entraîneur, c'est-à-dire jouer sans encaisser en essayant de marquer au maximum les points forts de l'adversaire parce que Kaba Diawara avait eu le temps de voir quels étaient les points forts de l'adversaire, surtout que cette équipe avait joué contre la Côte d'Ivoire. Ce match a été vu par tout le monde et donc les joueurs essentiels devraient être mis sur le verrou. Exactement, les heures essentielles et lors du deuxième mi-temps, on a suivi après les vestiaires, ça a changé, surtout côté Guinée, un peu chaud, surtout si le gars Agibou qui a parfois raté ce qui a occasionné à créer, c'est même malchance pour l'équipe de Guinée équatoriale. Bon, malchance de part et d'autre, je crois. Agibou dont vous parlez, on l'a vu beaucoup courir. C'est l'un des joueurs guinéens qui était pratiquement sur tous les fronts. Les Équato-Guinéens eux-mêmes ont tenté de faire le jeu tout en influençant la position nominale du milieu de terrain guinéen. Mais là, puisque Kaba Diawara avait donné la consigne de faire le bloc, il est vrai que les Équato-Guinéens en possession de balles ont eu plus de balles dans leur possession que nous, les Guinéens, mais cela n'a pas été à notre désavantage parce que chaque fois qu'il y avait des actions dangereuses contre l'équipe de Guinée, eh bien, il y avait toujours un deuxième, un troisième joueur qui évoluait pour créer le surnombre dans la défense et donc essayer d'annihiler, pour ne pas dire d'annihiler complètement les attaques adverses, d'où la possibilité pour les Équato-Guinéens de tenter avec des tirs à distance comme ils avaient fait contre la Côte d'Ivoire. Mais je crois là aussi, le regroupement prompt des défenseurs guinéens a fait que ce système n'a pas marché du côté équato-guinéen, même si en réalité, l'équipe équato-guinéenne s'est révélée être une équipe offensive, déterminée, mais elle avait devant elle des Guinéens prompts à réagir en toutes circonstances, en tout cas chaque fois que la balle était contre eux. Et surtout, on a constaté aussi lors de la première mi-temps, il y a eu un changement. Naby Keita et François Kamano
et le gars Girassi. Je crois lorsqu'ils ont entré, ça a un peu changé quand même. En ce moment, la Guinée a été offensive. Oui, mais c'est vrai que Kaba Diawara a préféré jeter les forces offensives, l'allure et de la jeunesse en première mi-temps. Parce qu'il a constaté que les Équato-Guinéens faisaient bien circuler le ballon, eux-mêmes ils couraient bien. Donc, il fallait donner la réplique à cette équipe équato-guinéenne par des joueurs qui étaient eux aussi aptes à pouvoir faire circuler le ballon et à courir pour marquer l'adversaire. Et ceci étant réussi, Kaba Diawara a pensé maintenant en seconde période, après le premier quart d'heure, après environ dans les 25 premières minutes, il a pensé qu'il fallait injecter les joueurs d'expérience, qu'il s'agisse de François Kamano, qu'il s'agisse de Girassi, qu'il s'agisse de Nabi Keita. La rentrée de ces trois, eh bien, cette rentrée a permis donc au Sili de retrouver un nouvel élan qui a permis justement de stabiliser le jeu et de provoquer des failles dans la défense adverse. Et je crois que cela a aidé, même si les Équato-Guinéens, il faut le dire, ont été assez rigueux, mais bon, c'est le football, il faut le faire avec. C'est vrai, il faut le faire avec, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, nous sommes avec Doyen Gaussou Diaby. Doyen, il y a des observateurs qui pensent que la Guinée a eu un coup de chance, surtout dernière occasion, dernier tir, et directement Diakité MLB ou dans le but, dans le fond. Pour certains, la chance existe bien dans le football. Mais la chance existe dans le football. Mais je crois que c'était un travail très bien fait, hein, parce que en plus de la chance, il a fallu une exécution, l'application d'un système qui a permis. Ibrahim Diakité, dont vous parlez, avait déjà réussi pratiquement le même geste à un moment donné, mais il a commis, je dirais, la maladresse de ne pas servir Girassi qui était en position idéale. Peut-être que qu'Ibrahim avait pensé que Girassi était en position hors jeu, donc il a tenté son tir et le gardien était à la parade parce que le gardien équato-guinéen était sur l'angle fermé. C'est exactement le même geste qui s'est produit vers la fin du temps additionnel. Ibrahim Diakité, c'est en fait un latéral qui est parti de sa défense. Vous voyez le travail qu'il a abattu. Il n'y a eu que 2 échanges de balles pendant qu'il était possesseur du ballon et il a continué. Il a vu également que dans la position dans laquelle se trouvait Bayo, Mohamed Lamine Bayo, c'était une position idéale parce qu'il avait pris de la vitesse sur son adversaire. Il y avait 2 enjambées entre eux. Le troisième qui venait sur lui était légèrement excentré sur son pied gauche. Et puisque lui il était en position de droitier, il a aussitôt ressorti le ballon. Mais quelle belle action pour Mohamed Lamine Bayo qui a fait exactement ce qu'il fallait faire. Ni plus ni moins, envoyer la balle du front et c'était le but. Et malheureusement pour les Équato-Guinéens, le but est arrivé, si j'ai bien vu, dans le milieu où je regardais ce match-là, eh bien, il restait environ 13 secondes seulement à jouer. Donc, c'était vraiment l'estocade qui a été portée à cette équipe équato-guinéenne qui ne pouvait plus rien, qui ne pouvait pas se remettre, mais qui avait encaissé le but et ce but permettait au Sili national de passer le cap. Passer le cap exactement. Et là, c'est vrai, d'une façon générale, d'une manière générale, ils ont été bons de bout en bout. Mais je crois qu'il y a des failles, notamment le côté offensif. Qu'est-ce qu'il faut renforcer le prochain match pour ne pas perdre? Ah non, moi je ne suis pas un entraîneur, mais Kaba Diawara sait qu'il a besoin d'un 10 qui peut être un attaquant de soutien. C'est-à-dire que si Girassi est là, il faut un numéro 10 capable de distribuer, de faire jouer les autres attaquants par rapport au positionnement de la défense adverse. Si Kaba Diawara réussit à trouver ces 3 rares, je crois que le Sili devrait pouvoir être sur la bonne voie par rapport au reste de la compétition. Mais on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y a des talents cachés derrière l'effectif de Kaba Diawara, lui seul le sait. Mais sinon, il faut l'encourager parce que théoriquement, il a su faire appliquer son système qui a été, à mon avis, payant. Et on verra bien la stratégie qu'il va utiliser pour le match contre les Léopards du Congo-Kinshasa, parce que cette équipe aussi s'est qualifiée et nous allons la rencontrer vendredi qui arrive là.
Et je crois, en tout cas, tout reste à jouer encore. Et c'est valable pour tout le monde. Exactement, tout reste à jouer. Et doyen, qu'est-ce qu'on peut probablement s'attendre par rapport à ce match? Parce que lorsqu'on voit le match qu'ils ont joué hier contre l'Égypte, c'est comme une finale quand même. Il faut s'attendre, je crois, à du lourd. Oui, écoutez, et le Congo, disons que le Congo a de la chance contre l'Égypte, hein, parce qu'il y a en 1974, je crois que ça fait 50 ans maintenant, hein, en 1974, à la Coupe d'Afrique qui s'est jouée au Caire, l'équipe de Guinée était dans le groupe d'Alexandrie, et c'est le Zaïre à l'époque, hein, on appelait le Congo à l'époque le Zaïre. Et le Zaïre, donc, le Congo actuel, et l'Égypte s'étaient rencontrés au stade des demi-finales. Euh, à moins de 20 minutes de la fin du match, les Égyptiens menaient 2-0. Les Zaïrois ont réussi à égaliser et à marquer un troisième but. C'était la demi-finale. C'est eux qui avaient à l'époque éliminé l'Égypte. Et cette fois-ci, le coup du sort a permis aussi à l'équipe du Congo, le pays a changé de nomenclature, bien à l'équipe du Congo donc de se qualifier suite au tir au but. Ça veut dire que la chance était du côté des Congolais. Mais le match Guinée-Congo sera un match, à mon avis, qui sera âprement disputé, parce que chacune des deux équipes voudra forcément se qualifier. Et le vainqueur sera la formation qui aura été, ou qui sera, je dois dire, ou qui sera donc la plus entreprenante, la plus offensive, la plus adroite dans l'exécution du tir final. Parce que du côté congolais, on a constaté également des maladresses. Et même si dans le cadre de but, on ne réussit pas. Mais c'est des matchs qu'il ne faut pas jouer, mais qu'il faut gagner. Gagner par tous les moyens légaux, par tous les moyens sportifs. Il faut la volonté, la détermination. Et je crois que la jeunesse aidant, l'équipe de Guinée peut se retrouver dans une situation meilleure que celle qu'elle a connue par le passé et que Kaba Diawara doit avoir le temps. On ne forge pas une équipe en 1 an, 2 ans. Aliou Cissé du Sénégal avec les Lions du Sénégal, est là depuis un peu plus de 10 ans. Il est toujours là, donc il connaît les hommes. Et Kaba Diawara, son mérite aura été de dénicher des perles rares guinéennes qui sont nées à l'extérieur, qui ont décidé de défendre les couleurs du pays, de leurs parents. Et je crois qu'avec le temps, si on donne le temps à Kaba Diawara, il devrait pouvoir mieux faire. Kaba Diawara devrait pouvoir mieux faire, vous l'avez entendu, c'est Doyen Gaussou Diaby. Et c'est le temps pour moi de vous dire grand merci pour votre aimable attention et restez avec nous. On va décrypter, passer en revue tous les matchs du CAN et surtout nous souhaitons excellent boulot, pardon. Vous avez, il a dit, c'est pour la Guinée, c'est un match à gagner, c'est pas un match à jouer. Merci docteur d'être, merci Doyen d'être là. Merci beaucoup Amadou.